Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de ce superbe Classe A. On est sur un Classe A de 2017 en finition sensation avec 133 000 km au compteur. Alors l'avantage sur ce véhicule, c'est qu'on a l'entretien exclusivement réalisé chez Mercedes. Vous avez toutes les factures, il a toujours été suivi quand il le fallait directement en concession. C'est un véhicule qui a été importé d'Allemagne en 2019. On a également le suivi chez Mercedes en Allemagne, donc on a toute la traçabilité du véhicule. Il est dans un état franchement plus que propre. Je vais vous montrer ça juste après. Là, je vous fais un petit peu le tour, les quatre coins, les trois quarts, etc. Je vous le montre dans sa globalité. Ensuite, on va aller regarder un petit peu l'intérieur, les options, etc. Et ensuite, on passera en revue les imperfections. Même si pour un véhicule de 2017, franchement, il n'y a pas grand-chose à signaler. Hop, la face avant. Juste ici, on est parti pour l'intérieur. Hop. Alors, on a le panneau de porte, très classique. Franchement, le véhicule, les tissus, les cuirs, ils sont dans un état franchement exceptionnel. Là, on a les 4 vitres électriques, bien évidemment. Le réglage pour les rétros qui se fait de manière électrique. On a la centralisation. Alors, sur les sièges, on va avoir un petit défaut. Souvent, sur les Classe A, on va avoir un petit trou dans le simili-cuir juste ici. Mais sinon, je vous laisse regarder l'état du siège. Et ça, c'est le siège conducteur qui est censé être le plus usé. Vous avez également ici la possibilité ou non de rallonger le siège pour vos jambes. Je vous montre également le siège passager. Juste là, hop. Hop. Ici on avait, c'est pas une trace, c'était un petit cheveu qui était juste là et qui est maintenant juste ici, voilà. Mais on n'a vraiment aucune tache sur les sièges. Pareil, on a le ciel de pavillon noir qui est super propre. On n'a pas une tache. Hop. Alors, quand on rentre juste ici, on va avoir les commandes pour les feux. Bien évidemment, on a les feux qui sont automatiques. On a le frein à main électrique également ici. Hop. Je vais mettre hop, à l'intérieur. On va démarrer le véhicule. Hop là. Alors, j'allais mettre la clé, mais non. On a le démarrage sans clé. Donc, on appuie juste sur l'embrayage. On clique sur le bouton. Hop, et c'est nickel. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on a le volant des Classe A, des phases 2 typiques. Donc, volant bien évidemment multifonction. Ici et ici. On a ici le régulateur de vitesse. Ici, on a les commandes pour les essuie-glaces. Les essuie-glaces qui sont également automatiques. Hop. Remplacer pile de la clé. J'ai le double. C'est normal. Alors, en kilométrage, on a 132 891 km. Donc, franchement, il aura max 133 000 ou 133 100. Le véhicule ne roule plus du tout. Le propriétaire a déjà acheté son nouveau véhicule. Alors ici, on a le grand écran. Pareil, typique des phases 2, pas comme le tout petit sur les phases 1. Donc, on a bien évidemment le GPS intégré. Il n'est pas tactile. Pareil, ça chez Mercedes, c'est typique. On a la petite molette juste ici qui va nous permettre de naviguer dans les menus, navigation, radio, médias, etc. Les informations du véhicule, les réglages, la conso, etc. Hop, juste ici, on a l'interface média, la radio, pour régler les médias, etc. Vous avez tout. Hop, ici, les petits chiffres. Ici, on va avoir les petites commandes. Ici, pour désactiver le start and stop, pour désactiver les radars. Et là, vous avez les sièges chauffants qui sont en option sur le véhicule. Hop, ici, vous avez la climatisation. Juste là. Hop, et là, vous avez du coup le levier de vitesse. On est sur une boîte 6 vitesses, donc c'est très pratique pour l'autoroute et surtout pour la consommation. Ici, on va avoir du coup les branchements USB du véhicule. Hop, et je vous fais un petit peu le tour. Franchement, l'état intérieur et extérieur est nickel. Hop, pardon.
Hop, je vous montre également les sièges à l'arrière. Hop, je vais rezoomer histoire de ne pas vous déformer ensuite l'extérieur du véhicule. Regardez également les sièges arrière. L'état de la banquette, même des dossiers. C'est très très propre, même au niveau des panneaux de porte. Hop, juste ici, vous avez bien évidemment les fixations Isofix. Pareil que ce soit chaque panneau de porte, hein, même au niveau des tissus ici, franchement, il n'y a pas une seule tache. C'est super propre. Hop, je vous montre également le coffre. Même le coffre est super propre. Donc franchement, vous avez une bonne taille de coffre. Là, franchement, même pour un classe A, vous avez de quoi mettre. Et vous avez même un petit double fond ici. Tout est rangé, des petites choses, etc. Hop. Alors, on va passer aux imperfections du véhicule. On va commencer par le côté droit conducteur. Alors, on commence ici. La plus grosse imperfection du véhicule, ça va être celle-ci. Alors, rien n'a été fait dessus. Là, je m'avance, donc ça paraît gros. Alors, on ne pourra pas l'enlever au polish, hein, faut pas rêver. Mais je pense qu'on peut quand même fortement atténuer, en tout cas, les grosses traces blanches. Je pense qu'on aura toujours, parce que quand on passe la main, on sent que c'est ancré un petit peu. Mais on aura toutes ces petites traces blanches. Elles seront parties, on aura juste les griffes qui resteront. Mais si on se met de plus loin, franchement, ça reste pas grand chose. Au niveau des rétros, c'est nickel. On va vérifier le bas de caisse. Très important de vérifier les bas de caisse, on n'y pense pas toujours. Mais quand on regarde le prix que ça coûte à faire refaire, c'est important de bien regarder. Là, pareil, au niveau de la portière conducteur, on n'a rien du tout. Je vois une petite chose là. À la limite, on va avoir pour chipoter quelque chose ici. On va avoir toujours sur les arêtes de porte une petite griffe là, mais ça reste franchement rien du tout. On va avoir un petit coup de portière là. Voilà ce qu'on va pouvoir avoir. Alors, je vous filme pas les jantes. Je vous ai fait 4 belles photos en gros plan des jantes. Si vous souhaitez les regarder, ce sera plus simple qu'en vidéo. Pareil au niveau du toit. Toujours bien regarder qu'on n'ait pas d'impact de grêle ou de choses comme ça. Là, franchement, c'est nickel. Au niveau du pare-choc arrière, ici dans les angles, on n'a rien du tout. C'est nickel. Hop, on va faire le tour ensemble du pare-choc. Hop, même si je m'approche plus près, on regarde bien en dessous. C'est nickel. Alors si on va chipoter, on va avoir des petites choses comme ça. Ici à la descente de coffre, comme souvent. Hop, on va avoir ça juste ici. Ça reste très très léger. Au niveau de la malle, pas de bosse, rien à signaler. Hop, ça c'est une saleté. Hop. Voilà, ici il est l'arrière droite. Je crois que j'ai dit côté gauche tout à l'heure, alors que côté droit alors qu'on était côté gauche. Hop, pareil, le bas de caisse ici. Super propre. Au niveau des portières, on n'a vraiment rien à signaler. Là, on va avoir un petit coup de portière juste ici. Hop, une petite chose là. Ça reste franchement hyper léger. Au niveau du rétro, celui-ci, on va avoir un petit frottement juste là. Donc on vous montre tout, hein. Le but c'est vraiment d'être le plus transparent possible. La moindre petite imperfection, vous voyez, la moindre petit coup de portière, on vous montre tout. Le but c'est d'être le plus transparent possible. On va avoir une petite imperfection également ici sur le véhicule. Hop, après si on regarde au niveau du pare-choc, franchement c'est propre, c'est nickel même. On regarde juste ici, même en dessous il n'y a pas de frottement. On fait le tour, donc on a fait le tour au niveau des imperfections. Donc là vous avez tout vu sur le véhicule, il vous reste plus qu'à voir l'essai routier. D'ailleurs on y va tout de suite. Et une fois que vous aurez vu tout ça, vous aurez vraiment consulté tout ce qu'il y a à voir sur le véhicule. Et puis je vous laisse pour l'essai routier, à tout de suite. Pour l'essai routier de la classe A,
Donc on est parti, l'essai routier c'est toujours un petit peu le même principe. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques petits kilomètres, histoire de se rendre compte que le véhicule n'a pas de gros défauts majeurs, qu'il roule bien, qu'on n'a pas de tremblement ou de bruit suspect dans les trains, le train avant, le train arrière, qui tire pas à droite ou à gauche. Toutes ces petites choses là, hop, par exemple comme là sur le Dodane, on va le prendre avec un petit peu de vitesse. Mais on n'entend rien de suspect. Alors on va le passer très doucement hein, parce que le Classe A est un véhicule qui est très très bas. Donc on va pas le prendre avec beaucoup de vitesse. Là on arrive sur l'avenue principale de Clamart. Donc le but c'est de s'élancer, de lâcher le volant et de regarder que le véhicule ne tire pas complètement à droite ou complètement à gauche. Hop. Pour une fois, on a la ligne qui est bien dégagée. Donc voilà, on s'élance un peu, on prend un petit peu de vitesse. On se met droit. Alors la route est un peu voûtée, on va toujours se décaler un peu vers la droite. Mais vous voyez là, si je lâche le volant, on va toujours tout droit, il n'y a rien de suspect. On fera pareil, une accélération un peu plus franche et un freinage assez franc sur la dernière ligne droite de l'essai. On passera également un petit endroit en pavé où j'arrêterai de parler, on pourra écouter si on n'entend pas de bruit métallique dans les trains. Hop. Alors je sais pas si j'ai dit juste avant dans la visite virtuelle, mais au cas où je vais le redire, ça fait pas de mal. On a l'entretien exclusivement qui a été réalisé chez Mercedes. Il y a toutes les factures de disponibles dans l'onglet entretien de la visite virtuelle. Le contrôle technique à plus de 6 mois, il sera réalisé juste avant la vente. Donc vous récupérez vraiment un véhicule nickel. Pareil, la dernière révision a été faite chez Mercedes aussi, vous la retrouverez avec les autres. Et là on va passer le petit bout de pavé. Donc voilà, c'est très très sain, il n'y a pas de bruit métallique, pas de bruit suspect, j'ai pas de tremblements anormaux dans le volant, ni dans le siège pour le train arrière. Hop. Donc là vous voyez, on prend un petit peu la montée, on est un petit peu plus de 50 km/h, même si je me mets en quatrième un petit peu en sous-régime pour vérifier l'embrayage. On voit qu'il n'y a pas de patinement au niveau de l'embrayage, le véhicule monte bien, ça tremble pas, donc tout va bien. Puis c'est assez coupleux pour un essence, c'est quand même agréable, on n'a pas besoin de s'amuser à rétrograder à chaque fois. Ça c'est un vrai confort de conduite. On va prendre le dernier petit rond-point. Ensuite, si la ligne droite est libre, bien évidemment, on fera une accélération un peu plus franche avec un freinage pareil assez franc. Hop. On arrive un peu plus de 80 km/h. Hop, ici, on va freiner de manière assez franche. Franchement, c'est très très sain, il n'y a aucun bruit suspect. C'est très confortable, tout va bien. Donc en tout cas, on vous a fait le petit condensé de l'essai routier. Vous avez vu maintenant l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections, mais même s'il n'y a vraiment pas grand chose à signaler sur le véhicule. Si jamais il vous reste des petites questions ou quoi que ce soit, vous avez mon numéro dans l'annonce. Vous pouvez m'appeler, on vous répondra avec grand plaisir et je vous souhaite une bonne journée.